Aujourd'hui, je vous parle du film Alien Covenant. Est-ce que c'est un film qui est pour vous? Mais surtout, qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Parce que pour une raison trop compliquée à expliquer, mon opinion est très importante. Alien Covenant se passe 10 ans après les événements de Prometheus, qui était le reboot de la franchise Alien, et c'est un prequel, c'est-à-dire on nous explique l'origine de la fameuse créature. Donc, est-ce que c'est un film qui est pour vous? Eh bien, si vous êtes un fan de la franchise Alien, c'est déjà un bon signe. Et si vous avez aimé Prometheus, oui, il y a des très bonnes chances que vous allez aimer ce film-là, qui, on va se dire les vraies choses, ne réinvente pas la roue, c'est exactement ce que vous pensez que c'est. Mais si vous n'êtes pas un fan de la franchise, pourquoi gaspiller votre temps? Ici, on revient un peu aux origines de la franchise Alien. Le premier a été réalisé en 1979 par Ridley Scott et est devenu un classique de la science-fiction. Ensuite, le deuxième est sorti en 86, a été écrit et réalisé par James Cameron. Le troisième est sorti en 92, a été réalisé par le tout jeune David Fincher qui commençait dans le cinéma. Et finalement, le film n'a pas été très apprécié, disons. Le quatrième, qui est sorti en 97, a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet, celui qui nous a donné quelques années après Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Pour ce qui est de l'appréciation du film, ben disons que c'est pas devenu un classique. En 2004, on a eu droit au film d'auteur Alien contre Prédateur. À cause de la profondeur et de la complexité de l'histoire, une suite a été faite en 2007. Et pour ce qui est de Prometheus, qui est sorti en 2012, qui marque le retour dans la franchise Alien de Ridley Scott, le film a commencé à être développé au début des années 2000. La franchise Alien ne m'a jamais vraiment accroché parce que ça me fait un petit peu trop penser à tous les films d'horreur des années 80 avec les tueurs en série, Freddy, Jason, Michael Myers, Chucky et tout le reste. Mais au lieu de faire ses victimes dans les rêves comme Freddy, le monstre de Alien fait ses victimes dans l'espace. Mais par contre, j'ai adoré Prometheus à cause d'un nouvel élément de l'histoire, les ingénieurs, ceux qui auraient créé la race humaine. Et j'ai trouvé que le scénario était parfait parce qu'on nous donne juste assez d'informations pour comprendre l'histoire, mais pas assez pour arrêter notre questionnement. Pourquoi est-ce que les ingénieurs ont créé vraiment la race humaine? D'où est-ce qu'ils viennent? Parce que le film ne répond pas du tout à toutes nos questions. Et c'est parfait comme ça. C'est ce qui fait que quand on sort d'un film, on a encore un questionnement. Et ça, c'est tellement difficile à arriver au niveau de la scénarisation parce que trop souvent, on nous donne trop d'informations, donc on sait tout, il n'y a plus de questionnement, plus de mystère, et c'est ce qui fait qu'on peut perdre l'intérêt, mais aussi, quand on nous donne pas assez d'informations, là, ben, on comprend pas vraiment l'histoire, et au bout de la ligne, on finit par perdre l'intérêt aussi. J'avais beaucoup d'attentes pour Alien Covenant, qui se passe 10 ans après Prometheus, et malheureusement, le film a détruit trop rapidement tellement de choses qui ont été développées dans Prometheus et qui méritaient d'être davantage exploitées pour finalement revenir aux sources. Un monstre qui tue des gens dans l'espace. Tout comme Jason dans Jason X en 2001 et le lutin dans Leprechaun 4 Destination Cosmos en 96. Bon cinéma!